soxlool boo ñëwee am fi séminaire am fi conférence ngay dem di loger ci benn hôtel bu nekk à des kilomètres lépp fii ci biir nga koy amee. Donc loolu tam moo tax ñu prévoir benn hôtel spécialement dédié à ça, aux conférences, aux meetings, aux séminaires, aux forums et autres. Voilà en gros les projets que nous avons. Et encore une fois, projet yi mënta antu sans yéen projet yi projet ñun ñëpp la gaa ñoo ci tëjoon di ci liggéey mais tey génne nañ ko won lañ ko ne leen fii lañ bëgg a dem donc bëgg nañ foire bii di ñëw bu ñuy def lancement bi en même temps ñu defaale pose première pierre bi loolu mooy yéene ji. Le projet, encore une fois, c'est le projet de tout le monde. C'est le projet de tout un chacun. Donc, ku ci nekk am nga ci xalaat ku ci nekk lii ñu def ni maquette la ku ci am idée tamit mun nga ñëw ñu toogaat xalaat idée bi xool naan lañ koy insérer encore une fois mooy gestion participative bi gestion inclusive bi wax ji moo ngi naaj. ah la partie souterraine ah. fàtte naa ko parce que boo jëlee si suuf yëpp ay parking souterrain lay doon parce que les parkings souterrains également c'est très rentable parce que boo duggee si koñ yi nii rek booy génn nit ñi dañu am problème fu ñuy parquer seen oto yi raison pour laquelle ñu soxla les parkings souterrains et parking souterrain payant également donc yooyu yëpp pour gën a mën a rentabiliser mën a gën a amortir en fait l'investissement. Donc voilà en gros et si je n'ai rien oublié si le projet encore une fois di leen ci ñaax yéen ñëpp daal ngeen jàpp ci liggéey bi bu baax a baax parce que lii ñu am yéene def daal yéen ngeen fekkee ko yéen ngeen am loo xamante ni di ngeen koy nettali seen bopp ne fii fekke naa lii bokk naa ci ñi nga xamante ni ñoo ko def donc li si des daal dañ ñaan yàlla rek mu mottali yéene yi ñu fekkee ko tal ko di leen gërëm bu baax di leen sant jërëjëf. Mesdames, Messieurs les journalistes, nos amis et partenaires de la presse, je m'en vais donc vous faire le bilan commercial donc du CICES, Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Mais avant cela, si vous le permettez bien sûr, je voudrais vous faire une petite présentation de ce centre-là. Étant donné qu'on a la presse parmi nous, entre nos murs, ce serait important en tout cas de faire une présentation de ce centre pour que les gens puissent avoir un aperçu global. Mes collègues connaissent déjà ce qui se fait au niveau de ce centre-là, mais sûrement il y a beaucoup de Sénégalais qui ne sont pas au courant des activités qui peuvent être menées au niveau du CICES. Donc le CICES, c'est 2 à 3 entités, si je peux m'exprimer ainsi. D'abord, nous avons le Palais des Congrès, un Palais des Congrès qui est constitué d'un ensemble de salles qui vont de 1200 places à 50 places. Donc ces salles sont habilitées à abriter des séminaires, des conférences, des manifestations, en tout cas professionnelles. Et au-delà de ces salles-là aussi, nous avons ce qu'on pourrait appeler donc, le parc des expositions. Comme son nom l'indique, c'est un parc qui a l'habitude d'accueillir des foires et des salons, donc tout ce qui tourne autour des manifestations économiques et commerciales. Donc c'est ce parc des expositions-là qui a l'habitude d'accueillir la Foire internationale de Dakar et puis aussi les autres salons, que ce soit des salons qui sont organisés par le CICES ou bien qui sont abrités par le centre. Et ce parc des expositions-là aussi, en période où on n'organise peut-être pas de la Foire internationale de Dakar, donc on garde un pavillon spécifiquement pour organiser des foires spéciales, des salons spécialisés. Et puis les autres pavillons sont utilisés pour servir de zone de stockage en sous-douane. Véritablement, donc c'est l'un des objectifs de Monsieur le Directeur Général. Donc quand il est arrivé au CICES, c'est de pouvoir en tout cas inverser la tendance et aussi de pouvoir travailler sur un autre modèle économique. C'est-à-dire au-delà, à la place donc d'utiliser ces pavillons-là pour faire de l'entreposage, qu'on puisse en tout cas passer à la mission régalienne donc, du CICES, c'est-à-dire donc participer à la promotion économique et commerciale de l'entreprise en augmentant bien sûr les nombres de manifestations donc, qui doivent y être organisées.
Ces pavillons-là vont de 7400 mètres carrés à 800 mètres carrés. Donc le plus grand, c'est le pavillon orange qui fait 7400 mètres carrés. Et puis le plus petit, c'est le pavillon nef qui fait 800 mètres carrés. Mais ces pavillons-là sont aussi utilisés pour pouvoir organiser des manifestations récréatives, que ce soit des concerts ou bien des soirées dansantes et autres. Il y a aussi une zone qui s'appelle l'allée principale, la zone de l'allée principale, qui a aussi l'habitude d'accueillir des manifestations récréatives, notamment donc les concerts. Ceux qui ont l'habitude peut-être de sortir pour se divertir ont sûrement l'habitude donc de prendre part donc, aux concerts qui sont organisés par Youssou Ndour, par Wally Seck ou bien par une autre sommité musicale du Sénégal. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la présentation du CICES. Et au-delà de ça aussi, il y a ce qu'on appelle le bâtiment technique, qui est un ensemble de bureaux et de magasins. Parce qu'effectivement, le CICES peut accueillir des entreprises afin qu'elles viennent louer donc nos locaux à usage de bureaux ou bien à usage de zones de stockage, comme je l'ai dit tantôt pour les pavillons. Mais cette zone-là, elle est spécifiquement dédiée à ce volet-là. Maintenant, pour en revenir au bilan commercial, typiquement parlant. Donc, monsieur le directeur général, quand il est venu, donc effectivement, donc, il a eu à mener donc, des visites de proximité au niveau des différents partenaires. Et quand on parle des partenaires, on parle d'abord des représentations diplomatiques. Donc, c'est ainsi qu'on a pu donc, visiter plusieurs représentations diplomatiques. Ça, c'est surtout pour rehausser, en tout cas, le taux de participation des pays à la Foire internationale de Dakar. Et quand je viendrai aux statistiques qui ont été obtenues à travers cette manifestation-là, vous vous rendrez compte effectivement que ça a porté ses fruits. Au-delà de ça aussi, tout le monde se souvient de l'incendie qui a eu lieu en 2015 au niveau du pavillon vert. Donc il y a un certain nombre de nos partenaires exposants qui ont eu à perdre de la marchandise. Donc c'est un dossier qui était, en tout cas, au niveau de l'agence judiciaire de l'État, qui était en train d'être enrôlé. Et on peut dire qu'il y a eu une première issue heureuse avec l'indemnisation des exposants sénégalais, mais l'indemnisation des exposants étrangers traînait. Donc quand il a été donc, mis au parfum donc, de ce dossier-là, M. le directeur général donc, a pris rendez-vous avec l'agence judiciaire de l'État afin que ce dossier soit remis au goût du jour. Et nous avons eu en tout cas une issue heureuse parce que les exposants étrangers, en tout cas, ont aussi commencé à être indemnisés, notamment les exposants de nos frères du Burkina Faso. Autre chose aussi, toujours dans le cadre donc, du raffermissement des relations qui existent avec nos partenaires, il y a un palier supérieur qui a aussi été franchi. Pourquoi je dis qu'un palier supérieur a été franchi? Parce que quand on organise des manifestations telles que la FIDAC ou bien telles que même d'autres salons, on a besoin d'avoir des sponsors qui sont à nos côtés pour effectivement financer l'activité. Donc, monsieur le directeur général s'est dit à un moment donné, qu'en regardant bien sûr donc, les statistiques, qu'on pouvait dépasser les résultats qui ont été obtenus dans le cadre du sponsoring, que ce soit pour la Foire internationale de Dakar ou bien pour le Salon international de la santé et du matériel didactique. Donc, c'est ainsi que nous nous sommes déplacés au niveau de certains partenaires, notamment la LONASE. La LONASE qui n'a jamais été un sponsor de la Foire internationale de Dakar. Moi, je suis là depuis 2006. La LONASE n'a jamais sponsorisé la FIDAC. Elle prenait tout le temps donc, un stand de 150 mètres carrés, donc en qualité d'exposant. Ils exposaient et puis ils s'en allaient. Donc, sensible donc, à l'exposé du monsieur le directeur général, bien sûr. Donc, la LONASE a sponsorisé la FIDAC 2024. À hauteur de combien? Monsieur le secrétaire général le disait tantôt, l'argent a peur du bruit. Donc, je ne vais peut-être pas donc annoncer un chiffre, mais la LONASE a été un sponsor officiel de la Foire internationale de Dakar. Au-delà de ça aussi, ceux qui ont l'habitude de visiter la FIDAC ont toujours peut-être pu rencontrer le stand du port autonome de Dakar. Le port autonome de Dakar qui a toujours sponsorisé la FIDAC, donc à un certain niveau. Mais aussi quand le directeur général les a sensibilisés, donc ils ont augmenté, en tout cas, l'enveloppe de sponsoring, donc pour l'amener d'un niveau X à un niveau Y. Au-delà de ça aussi, donc toujours par rapport donc, au raffermissement des relations avec les partenaires, nous avons eu aussi à nous déplacer au niveau du
Royaume du Maroc. C'était dans le cadre de l'organisation des préparatifs du Salon international de la santé et du matériel médical de Dakar, qui a été organisé pour sa 10e édition. Ce salon a été organisé pour la dernière fois en 2018. À chaque fois, nous l'avons programmé, mais malheureusement, selon certaines circonstances, malheureusement, ce salon n'a jamais eu lieu. Donc, quand il a été aussi mis au parfum, mis au fait de cette situation-là, et compte tenu du partenariat qui existait déjà entre le CICES et le Centre islamique pour le développement du commerce, CIDC, qui avait l'habitude aussi d'organiser un autre salon de la santé similaire, mais pour les pays de l'OCI. Et ils devaient en être à leur 5e édition. Donc, nous sommes déplacés au niveau du Royaume du Maroc pour véritablement relancer ce projet-là. Et ce projet a véritablement donc rencontré un succès franc. Pour la petite anecdote, il y a même certains participants ou bien certains partenaires qui devaient prendre part à cette exposition du CISDAC qui n'étaient véritablement pas partants pour que le CISDAC puisse être organisé au CICES. Mais face véritablement donc aux garanties donc, du directeur général, donc ils ont finalement accepté que la manifestation puisse être organisée. Pourquoi? Parce que le centre est quand même vétuste. Je vais y revenir un peu plus tard aussi par rapport à la modernisation. Donc, ces partenaires-là, eux-mêmes, à un moment donné, quand nous avons terminé avec l'organisation du CISAC, ils ont tous salué, en tout cas, la belle organisation de cette manifestation-là. Donc, pour dire qu'effectivement, il fallait la tenir, mais aussi il fallait la tenir au niveau du CICES. Ça me permet en tout cas d'entrer dans le point relatif donc, à la meilleure organisation des manifestations qui se tiennent au niveau du centre. Pour ce qui concerne donc, la foire internationale de Dakar, donc, nous avons eu donc, des statistiques qui sont véritablement donc, à la hauteur des objectifs qui nous ont été assignés par le directeur général et aussi par le conseil d'administration. Pour ce qui concerne les nationalités qui étaient présentes, nous étions à 31 nationalités contre 30 en 2023. Pour ce qui concerne les exposants, nous étions à 1794 exposants pour la FIDAC contre 1765 donc en 2023. Et aussi pour ce qui concerne les participations officielles, nous en étions en 2024 à 16 participations officielles contre 12 en 2023. Et le fait marquant par rapport à ces participations officielles, c'est que nous avons eu le retour d'un pays tel que la Libye. La Libye qui n'a pas participé à la foire internationale de Dakar depuis 2008. Mais ils sont revenus donc, en 2024. Et en tout cas, on espère que pour les prochaines éditions, ce pays frère-là sera aussi là. Nous avons eu aussi le retour de l'Indonésie qui n'était pas là en 2023, mais en 2022, ils étaient là. Donc, ils sont quand même revenus. Et tout cela aussi, c'est suite véritablement donc, aux démarches qui ont été entreprises afin de pouvoir faire revenir certains partenaires officiels du moins. Donc, pour ce qui concerne le 10e Salon international de la santé, donc je pense que j'en ai parlé tantôt, donc qui a aussi véritablement rencontré un succès franc. Au-delà de ça aussi, je pense que c'est le succès qu'on a eu à vivre par rapport à l'organisation de ces manifestations, qui a poussé sûrement un ministère tel que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à organiser la première édition du salon de l'orientation, de l'apprentissage et de la formation professionnelle, Univers Salon. Moi, je me souviens encore des mots de M. le ministre Abdourahmane Diouf quand il est venu ici en visite, donc même pas de chantier, visite de repérage, parce qu'il a reçu certaines informations de ses équipes. Donc, il voulait donc voir de visu donc qu'est-ce qui pourrait être déployé par le CICES pour avoir une bonne organisation de cette manifestation. À la fin de la visite, ce qu'il a dit en filigrane, c'est qu'ils ont l'habitude de le faire. Nous allons leur faire totalement confiance. Et c'est cette confiance-là qui a permis qu'on ait eu une belle organisation, en tout cas du salon de l'orientation, Univers Salon. Nous n'allons pas en rester là, parce que aussi, quand on est dans un centre tel que le nôtre,
il y a aussi l'amélioration de l'expérience utilisateur, mais aussi de l'expérience client qui joue un rôle primordial. La salle où nous nous trouvons actuellement, donc vous, journalistes qui avez l'habitude de fréquenter les CICES, cette salle, elle n'était pas comme ça il y a quelques mois ou bien même il y a quelques années. Donc on a eu à améliorer aussi le cadre pour pouvoir véritablement permettre à nos clients qui viennent pour organiser au CICES d'être dans un cadre beaucoup plus convivial. Et puis aussi qu'on ait en tout cas un équilibre entre la qualité du service qu'on offre et puis aussi les prix que les clients auront à payer. D'autant plus que dans le cadre de la mobilisation des ressources, le directeur général a pris l'option en tout cas de revaloriser le prix de location de nos différentes salles et aussi de nos différents services. Mais les gens, quand vous leur louez quelque chose aussi, il faudrait qu'ils puissent véritablement sentir que l'argent qu'ils ont déboursé, donc c'était à la hauteur du service que vous leur avez rendu. Au-delà de ça aussi, toujours dans le cadre de l'expérience utilisateur ou bien l'expérience client, il y a deux concepts aussi qui ont été mis en branle dans le cadre des préparatifs de la Foire internationale de Dakar. C'est le CICES Ticketing et Foire Connect. CICES Ticketing, c'est une plateforme de vente de tickets en ligne. Ceux qui ont l'habitude de prendre part à la FIDAK se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait des files interminables au niveau des guichets. Pour pouvoir véritablement faciliter l'obtention du ticket d'entrée aux différents clients qui viennent, donc l'option a été prise, en tout cas, d'avoir un système de ticketing qui serait en ligne et qui serait en tout cas accessible aux gens depuis leur maison. C'est vrai, les années précédentes, on avait expérimenté cela, mais ça n'appartenait pas, la solution n'appartenait pas au CICES. Donc, pour pouvoir rationaliser en tout cas les ressources du CICES, le directeur général a pris l'option en tout cas de pouvoir internaliser ou bien même de pouvoir acquérir cette solution. Et cette solution-là aussi va faire partie des produits du CICES qui seront à commercialiser dans les années ou bien dans les jours ou les mois à venir. Foire Connect aussi, c'est la première, on a en tout cas l'objectif, l'ambition d'être la première plateforme de foire en ligne. Mais cette fois-ci, une plateforme de foire en ligne totalement dédiée aux produits locaux. Donc on se rend compte en tout cas que les plateformes qui existent au niveau du Sénégal, c'est des plateformes qui sont dans le divers. Mais cette plateforme, Foire Connect notamment, c'est uniquement pour les produits made in Sénégal, les produits locaux. Et ça aussi, ça nous permet de nous repositionner par rapport à la mission essentielle du CICES, notamment la promotion de l'expansion économique et commerciale du Sénégal dans tous les secteurs d'activité. Parce que quand on veut promouvoir l'économie du Sénégal, dans tous les secteurs d'activité, il faudrait que cette promotion-là passe par les produits que nous produisons. Mais il faudrait aussi passer à la consommation de ces produits. Et les gens, quand ils ne sont pas au courant de ce qui est produit, à travers nos terroirs, malheureusement, ils ne pourront pas consommer cela. Donc voilà ce que je voulais dire dans le cadre du bilan commercial. Donc pour les chiffres et autres, je vais après laisser cela au directeur financier et comptable. Donc, monsieur le secrétaire. Je tiens à féliciter le directeur général pour ce jour d'aujourd'hui qui marque les 1 an à la tête du CICES. Donc, DG, EG, chers collègues, chers partenaires de la presse. Donc, aujourd'hui, ce matin, le collège des délégués a eu à tenir une assemblée générale, donc du personnel. À l'applaudimètre, à la prise de parole de chaque agent, montre que le management participatif et attentif du directeur général a su instaurer une assurance sur chacun des agents qui se sent écouté, qui se sent valorisé et surtout impliqué dans les activités du CICES. Donc déjà, cela marque la personnalité de notre directeur général. Donc, sous son impulsion aussi, le directeur général aussi a significativement renforcé la gouvernance administrative. Et par-delà, la direction administrative aussi a enregistré des progrès notables dans la gestion des ressources humaines et dans l'amélioration aussi
continu de la qualité du service, donc du personnel. Et dans ce sens, des actions concrètes ont été enregistrées. Pour dire déjà au début, donc M. Justin Correa, arrivé au CES, donc faisant déjà l'état des lieux, à la suite, il a eu à tenir des rencontres techniques avec toutes les directions et tout le personnel. Donc cela faisant, il a eu une idée de ce qu'il attendait. Et ça, c'était vraiment un défi majeur. Donc c'est de là où l'audace est venue, dont nous sommes en train de voir les fruits cette année. Et que déjà, pour les actions, je peux dire qu'il y a eu déjà une revalorisation des salaires du personnel temporaire. Donc là, le personnel temporaire, le salaire plancher est de 100 000 francs. Donc pour dire que le plus petit salaire est de 100 000 francs. Donc cela a joué aussi un rôle sur la motivation des agents de terrain, parce que nous sommes dans l'événementiel économique. Et qui dit événementiel économique, il y a la manutention, il y a l'entretien, il y a l'aménagement. Donc les agents de terrain ont vraiment une part dans ces activités et ils sont très reconnaissants, ils l'ont montré ce matin. L'autre point aussi, c'est la régularité et les déclarations des VRS, de l'IPRES. Ça aussi, ça a été vraiment une importance du moment où ça apporte une transparence et aussi une sécurité sociale des agents. Un autre point, c'est le renforcement de l'action santé. Le renforcement de l'action santé, c'est-à-dire les visites médicales annuelles. Ça aussi, il faut l'admettre, hein, parce que depuis 2021, nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons pas fait de visite médicale annuelle. Donc, sous l'impulsion du DG Correa, nous avons eu à faire la semaine passée une visite médicale annuelle de l'ensemble du personnel. Donc, ça aussi, c'est vraiment un point remarquable. L'autre point aussi, c'est la signature de l'accord d'établissement. Ça aussi, c'était vraiment un goulot d'étranglement. Depuis 2019, donc, il y a eu 2 collèges délégués qui sont passés. Donc, ils n'ont pas pu vraiment tomber d'accord avec les directeurs généraux précédents sur leurs revendications. Mais grâce au management participatif, inclusif du directeur général, ils ont eu plusieurs séances de travail. Donc, nous avons eu plusieurs séances de travail et le DG avait toujours la porte ouverte pour au moins recevoir le collège, échanger jusqu'à ce qu'on soit tombé d'accord sur cet accord qui a été signé cette année. Donc ça aussi, c'est un point vraiment remarquable qu'il fallait vraiment noter. Donc je ne serai pas très long, mais juste pour vous dire que cette cohésion a aussi vraiment amélioré la performance collective du personnel. Donc ça va de soi. Donc si on se retrouve à la pyramide de Maslow, donc si le besoin de l'estime est là, le personnel est là pour donner ce qu'il a de meilleur de lui. Donc je vous remercie, DG. Inch'Allah. Merci. Hein. D'après donc après mon collègue, mon ami commercial, si je dis mon ami, vous comprendrez aisément, parce que c'est lui qui me nourrit en tant que financier. Donc voilà le directeur administratif qui gère le personnel vous a parlé de la politique incentive du directeur général. Il fallait d'abord, il a compris, dès le départ, il fallait motiver le personnel. Parce qu'il y a beaucoup d'actions, le directeur commercial en a parlé, qui ont été entreprises. Il fallait donc avoir un personnel motivé derrière pour pouvoir faire face à ces activités. Et le directeur commercial l'a dit, comme activité, on a, nous, 3 produits majeurs. C'est d'abord les locations d'entrepôts. Dans ça, j'ai mis les bureaux. J'ai mis aussi les entreposages, les pavillons. En 2024, on a eu une évolution de 42,3% pour l'entreposage, presque 50% de plus. L'ESG m'a dit, heureusement qu'il a parlé avant moi, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on va parler des évolutions. Ça, c'est l'entreposage, le premier volet. Pour cela aussi, pour en arriver là,
le directeur commercial l'a dit, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées. D'abord, c'est la visite donc, du site. Il y a eu beaucoup de surfaces corrigées. Donc, à ce niveau, qui nous a permis de réaliser, en tout cas pour l'année passée, vraiment un chiffre d'affaires record à ce niveau-là, plus de 42%. À côté de l'entreposage, nous avons aussi la FIDAC. C'est aussi un produit aussi majeur pour nous. Pour la FIDAC aussi, beaucoup de démarches ont été entreprises. Donc, je ne vais pas y revenir, comme l'a dit le directeur commercial, mais surtout le sponsoring, qui a vraiment porté le chiffre d'affaires de la FIDAC. Et la FIDAC, là aussi, il y a deux sous-produits. Il y a les stands équipés que nous commercialisons, mais il y a aussi les entrées. Au niveau des stands, comme j'ai dit, c'est là où nous avons mis aussi le sponsoring, parce que donc les sponsors aussi exposent en même temps. À ce niveau aussi, on a fait plus de 16,6% au niveau donc des stands équipés, progression par rapport à 2023. Donc il y a eu un bond en avant de 16%, plus de 16%, un bond en avant. À côté des stands équipés, il y a eu les entrées. Il vous a parlé de success ticketing, qui nous a vraiment permis d'optimiser, parce que c'est une gestion en interne, une maîtrise en interne, d'optimiser les entrées. Là aussi, il y a eu aussi un bond aussi de 13%. Ça, c'était la FIDAC. Après la FIDAC, donc, on avait quelques jours, les exposants ne voulaient pas partir, il fallait organiser la foire fin d'année, habituellement. Donc, vous appelez prolongation, et c'est la foire fin d'année. Là aussi, on a fait un bondement de 193% par rapport à 2023, la foire fin d'année. Parce que la foire, vraiment, c'était bon. Les gens ont senti vraiment qu'il y avait l'engouement, il y avait les entrées qui ont été boostées, et les exposants donc, sont restés massivement, ce qui a donc permis donc, de faire donc, un bond en avant de 193%. L'autre aspect aussi, c'est le congrès. Là aussi, c'est un défi cette année. Et on a bien commencé, peut-être que l'année prochaine, on vous donnera les chiffres, mais il y a une régression due aussi aux turbulences politiques. Surtout le premier semestre, à cause des manifestations, les élections et autres, beaucoup qui avaient réservé avaient donc annulé. Mais en deuxième semestre, on a repris l'activité, mais il y a eu quand même une régression à ce niveau. C'est un défi que nous devons relever cette année. Ça, c'était en 2024 et 2023. Optimiste, parce que aussi, en 2025, on a commencé donc à organiser des manifestations. Il y a eu la Fiera, que vous avez eu à visiter. Là aussi, chaque année, la Fiera se tient ici. CICES, c'est des manifestations que nous organisons ou des manifestations que nous abritons, organisées par des partenaires. Là aussi, cette année, on a fait plus de 67% par rapport à 2023. Ça aussi, c'est le directeur général qui a pris le dossier à main, négocié avec les partenaires, a fait en sorte de vraiment qu'on retrouve vraiment notre niveau par rapport à cette manifestation. Le directeur commercial a parlé de CISDAC, qu'on n'a pas organisé depuis 2008. Pourquoi aussi on était un peu même frileux d'organiser le CISDAC? Parce que c'était un produit en déclin. Il fallait donc trouver les moyens. Et cela aussi, avec les partenaires avec le ministère de la Santé, avec aussi les partenaires avec le CIDC, il nous a parlé de déplacement au Maroc par rapport au CISDAC. On a fait plus de 111%, un bond en avant. Comparé donc à 2023, c'est une donc, augmentation de plus de 111% pour le CISDAC. Il a dit ce qui a permis à d'autres de nous faire confiance. On a eu un salon qu'on n'avait pas programmé. En laps de temps, en moins de 2 mois, qu'on a organisé, c'est le salon donc, de l'orientation en collaboration avec le ministère de l'enseignement supérieur. Là, je vais donner un chiffre d'affaires. Comme je n'ai pas de comparaison par rapport à l'année passée, pour dire qu'on a fait plus de 200 millions de chiffre d'affaires en partenariat avec le ministère. Et c'était une première édition organisée en moins de 2 mois. Ça aussi, je pense aussi que, en tout cas, c'est l'audace qui nous a permis de réaliser ça. Nous, connaissant un peu les contraintes liées à l'organisation des manifestations, on était un peu frileux. Mais le directeur a dit, nous, on fonce. On fonce, on y va. Il y avait beaucoup de contraintes de la Tabaski. On sait qu'au moins une semaine, les gens ne travaillent pas. Beaucoup de contraintes parce qu'il y avait la Fiera qui venait juste de terminer. Il fallait réorganiser encore. Mais je vous dis que pour la première année, et le ministère quand même est reparti
très satisfaits de cela. Tout cela donc, a conclu donc, à réaliser un chiffre d'affaires record cette année. En tout cas, je suis là depuis 2000. On n'a jamais réalisé ce chiffre d'affaires. Plus de 1,6 milliard. Donc, le chiffre d'affaires, depuis 2000, on ne l'a jamais réalisé. Ce qui nous a fait effectivement plus optimiste. Je pense que d'ici 2025, Inch'Allah, on aura rendez-vous en 2026 pour vous donner encore d'autres chiffres beaucoup plus reluisants. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.